Cette femme se transforme en serpent et rampe jusqu'à la cuisine de ses voisins pour y mettre du poison. Le lendemain, la police vient enquêter, mais elle ne trouve absolument aucun indice. C'est déjà le deuxième voisin mort de façon mystérieuse, et tout cela, c'est l'œuvre de Jenny. Elle était la seule à savoir pourquoi elle veut tuer ses propres voisins. Jenny ne peut pas seulement se transformer en serpent pour tuer ses voisins, même dans la vie de tous les jours, ce qu'elle mange, seuls des serpents en mangeraient, comme de la viande crue et toutes sortes de petits insectes. Son mari trouve ça vraiment trop étrange, mais il se rassure en se disant que c'est peut-être juste son goût à elle qui est particulier. Un jour, les choses empirent encore. La sœur de son mari, Anna, vient leur rendre visite à la maison. Au début, tout semble parfaitement normal, jusqu'au moment où elle découvre que Jenny est en train de manger de la nourriture spécialement prévue pour les serpents. À ses yeux, c'est une nourriture absolument effrayante pour un être humain. Anna pense qu'elle doit en parler directement à Jenny et la prévenir que c'est dangereux. Elle ne se doute pas du tout qu'en faisant ça, elle est en train de creuser sa propre tombe. Elle dit à Jenny, « S'il te plaît, ne mange plus ce genre de choses, je te dis ça pour ton bien, tu es la femme de mon frère. Ce genre de choses n'est vraiment pas bon pour un être humain. » Mais à sa grande surprise, Jenny se met à hurler, « Mêle-toi de tes affaires, il faut vraiment que quelqu'un vienne me dire ce que j'ai le droit de manger maintenant. » La colère de Jenny la fait sursauter. Anna voulait simplement l'aider. Plus tard, elle va voir son frère et lui dit « Tu dois empêcher ta femme de continuer à manger cette nourriture pour serpents. Tu veux la perdre ou quoi? Ça lui fait vraiment du mal. » Alors Paul va avertir Jenny et lui ordonne d'arrêter tout ça immédiatement. D'un ton très sévère, il lui donne un ordre très clair. Mais Jenny bouillonne de rage. Elle est incapable de s'arrêter parce que ces choses sont justement la source de sa survie. Au fond, elle est un véritable serpent et doit continuer à se nourrir ainsi. À partir de ce moment-là, elle garde une haine profonde envers la sœur de son mari. Jusqu'à une nuit, à minuit pile, elle se transforme de nouveau en serpent rampe le long du toit et se faufile jusque dans la chambre d'Anna. Elle la voit profondément endormie et lui plante violemment ses crocs dans la jambe. Anna meurt sur le coup, mais ce qui s'est réellement passé, personne ne le saura jamais. Jenny n'est pas un serpent ordinaire. Sur le corps des personnes qu'elle mord, il ne reste aucune trace de morsure de serpent. Elle fait apparaître d'autres maladies chez ces gens-là pour dissimuler la vérité. Donc, le lendemain matin, ce que les gens voient, ce ne sont pas des marques de morsure, mais des signes de cancer ou d'autres maladies mortelles. Anna est morte, mais le médecin affirme qu'elle est décédée à cause d'un problème cardiaque qu'elle avait depuis longtemps. Bien sûr, c'est faux, mais ça semble tout à fait crédible. Alors, personne ne soupçonne rien. Jenny laisse couler devant tout le monde quelques fausses larmes et dit « Elle était comme une sœur pour moi. Si elle avait vraiment eu des problèmes de cœur, elle nous l'aurait forcément dit, à moi et à mon mari. Comment aurions-nous pu ne pas l'aider ?» Quelques jours plus tard, Jenny se transforme à nouveau en serpent